Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment faire un Skype bot. Donc, c'est une sorte de bot qui répond à vos commandes sur Skype. Donc, souvent, euh, c'est représenté par un point d'exclamation et ensuite un message. Donc, par exemple, point d'exclamation aide. Donc, ça revient au début, excusez-moi. Voilà. Donc, et après, c'est censé vous envoyer un message d'aide. Donc, nous allons faire ça en Visual Basic. Donc, j'ai actuellement créé un projet qui s'appelle Skybot YouTube. Donc, vous allez faire comment vous allez faire un nouveau projet en vb.net. Sélectionnez bien vb.net, sinon vous allez créer un projet en style dièse et vous n'allez rien pouvoir faire comme moi. Donc, vous allez double-cliquer sur forme 1. Vous allez aller dans projet et ajouter une référence. Donc on va ajouter ce qui va nous servir à créer un bot Skype. Donc vous allez dans com, bibliothèque de type, et vous allez rechercher Skype for com. Donc celle-là. Donc vous allez cocher la petite case et faire OK. Ensuite, on va importer la classe, donc qui s'appelle Skype for com lib. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une connexion à Skype. Donc vous allez faire... Ah non, juste avant. On va devoir déclarer une variable avec des events. Ça s'appellera comme vous voulez. Moi j'ai appelé pskype. Vous allez comprendre pourquoi. As new Skype. Donc on a déclaré une variable comme un Skype. Et dans la forme 1.load, on va faire de façon à ce qu'il se connecte à l'application Skype qui est en version outil en version 7.12.64. C'est pour ça qu'on va faire pskype.attache en version 7 false. Je sais pas à quoi il sert, mais vaut mieux le mettre. Ensuite, vous allez aller dans format événement. Là, vous allez choisir pskype. Et dans les déclarations, vous allez prendre message statut. Donc, pskype, pmessage. C'est pour ça que j'ai appelé comme ça. Et statut. Donc, vous pouvez changer le nom des variables ici. Par contre, touchez pas à ce qu'il y a derrière. C'est leur forme. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est on va faire une condition if. Donc, if statut est égal à tchat message statut. Donc c'est si on reçoit un message, et on va faire une condition que si c'est nous qui envoyons un message. Donc voilà. Ensuite, on va devoir déclarer notre début de message, donc qui est un point d'exclamation. Donc voilà. Donc on va le déclarer en tant que string, ici, juste en dessous là. Donc dim, on va l'appeler d, un string qui est égal à un point d'exclamation. Ensuite, pour nous faciliter la vie, on va déclarer des variables pour pouvoir écrire notre code plus vite. Donc je les écris ici et pas là avec les autres, car je vais les déclarer avec des variables qui se trouvent dans cette fonction. Donc du coup je suis obligé de les déclarer dans la fonction. Donc on va déclarer un message en tant que string qui est égal à pmessage.body. Donc ça va pouvoir nous servir juste après pour le commencement. Bon, vous verrez bien de toute façon. Ensuite on va déclarer sb pour Skybot. On va le déclarer et c'est égal à pmessage.chat, donc pour écrire dans le chat. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déclarer un nom du bot, donc on va appeler n as string en tant que string, donc qui contient du texte, et on va l'appeler mon bot de. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le lancer.
Donc tac, voilà, Skypebot YouTube est en connexion avec Skype. Il semble que vous l'utilisez. Donc on va pouvoir fermer. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est if message. Donc en fait message.body c'est ce qu'il y a dans le chat. Donc if message commence par, donc start with D, donc notre début de message, donc il y a un point d'exclamation. Alors là ce qu'on va faire, on va faire message égale message point remove, donc on va supprimer un 0,1 comme ça. Donc ce qui va nous servir à, comment dire, on peut pas avoir de message, c'est compliqué à expliquer, donc je pourrais pas l'expliquer comme ça, mais écrivez cette ligne de code. Et ensuite on va faire if message, on va le refaire, le start with, et là vous allez mettre votre message. Donc par exemple if message start with head, donc pour m'aider à moi, entrée sb, donc Skypebot point send message, et ensuite on va mettre notre texte. Donc on peut mettre le n plus, donc la variable n qui est égale à mon bot plus, et là le texte qu'on veut, par exemple si vous faites point d'exclamation aide, alors vous montre le menu d'aide. Voilà. Après on pourra rajouter d'autres commandes, donc on va tester ça, voir si ça marche bien. Donc hop, si on fait hop là slash aide, point d'exclamation aide, alors mon bot me dit point d'exclamation aide, vous montre le menu d'aide. Pour continuer, ce qu'on va rajouter, pour faire des sauts de ligne en Visual Basic, vous faites un plus, et ensuite vous allez mettre Visual Basic, donc VB, New, nouvelle, ligne. Et un plus, et là vous pouvez mettre par exemple slash bonjour, enfin point d'exclamation bonjour, et là vous dit bonjour, voilà. Donc vu que j'ai fait slash bonjour, il va falloir que je déclare le message bonjour. Donc on va faire else if, donc si quelque chose d'autre, donc si un autre message commence par, donc start with bonjour, alors, donc then ça nous enverra un message, donc n pour le nom du bot, et le message, donc par exemple bonjour, je suis un bot Skype. Voilà. Donc on va sauvegarder et on va générer. Ah, une petite erreur. J'ai... Hop. Voilà, j'ai oublié la parenthèse. Donc là, si on fait slash bonjour. Hop là. Bonjour, je suis un bot Skype. Donc maintenant, pour des outils de sécurité sur les adresses IP et Skype, on va prendre des API. Donc là j'ai des API gratuites, donc les API Athena. Donc vous allez vous rendre sur le lien, sur le site api.predator.whatthefuck, WTF quoi. Et vous allez prendre par exemple le Skype Resolver. Donc je vais copier, donc par exemple, hop, si je prends ça, hop, et que je colle, par exemple Stéphane.torn, on va attendre que ça charge. Allez, crap, no IP was found. Donc pas d'IP trouvé, mais par exemple si je mets un nom au pif, genre test. Ok, on va... Par exemple, je ne sais pas, on va mettre un nom. Voilà.
Là, on voit qu'il y a l'IP. Donc, nous allons prendre jusqu'au égal. Et nous allons retourner dans notre code. On va faire un else if message .start with et par exemple resolve. Alors, on va déclarer VC, qui est un web client, donc qui va télécharger sur internet un nouveau web client. Web client. Donc là, ça va vous mettre une erreur. Donc vous allez chercher la petite croix là. Et vous allez importer system.net. Voilà. Donc maintenant, ça marche. N'oubliez pas les deux petites parenthèses, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez déclarer l'API resolve en tant que string, donc qui peut contenir du texte. Et on va mettre donc le lien, donc ça sera vc.download string. Donc il va télécharger un fichier texte, enfin qui va télécharger le texte de API Resolve. Donc là vous allez mettre ça. Et maintenant, pour insérer un message juste à côté, on va déclarer quelque chose qui s'appelle params, donc un paramètre, donc dim params as string. Donc là vous allez mettre des parenthèses. Pourquoi des parenthèses? Parce que on peut en mettre plusieurs. Donc params 1, donc ça sera un message après, enfin un mot après un espace. Donc comment on va pouvoir avoir l'espace? Vous allez prendre message point split, donc qui coupe un espace. Donc vous allez mettre ensuite plus params 1. Et là ensuite on va faire un message, donc sb.sendMessage. Donc n, donc le nom du bot, plus l'IP, l'adresse IP plutôt, l'adresse IP de un espace, plus on va remettre le params 1, donc ce que l'utilisateur entré et après vous faites un espace plus API Resolve. Donc là c'est censé nous envoyer nom du bot, l'adresse IP de ce qu'on aura entré est API Resolve. Donc on va démarrer, on va faire le test. Donc si je fais /resolve, on va mettre bonjour. Enfin c'est un nom comme un autre. Enfin, je pourrais mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre, echo 1, 2, 3. Alors voilà, faut que je redescende tout. L'adresse IP de echo 1, 2, 3 est crap no IP was found. Donc crap no IP was found, on va le traduire en français. Donc pour le traduire en français, ce qu'on va faire, on va faire que l'API resolve, donc le string quoi, égale API resolve.replace. Donc on va replacer le mot. Alors c'est crap no IP was found par, et là vous en fait vous mettez le texte, la virgule, et là vous allez mettre le texte que vous voulez remplacer. Aucune IP trouvée. Et voilà. Ensuite on va démarrer le projet. Ah, petite erreur. Ah oui. Tac, insérer, et hop, c'est parti. Tac, on va refaire le test. Et on va remettre echo 1, 2, 3. Hop, on descend. Et aucune IP trouvée. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre une minuscule ici. Voilà.
Euh, Voici la fin du premier épisode, enfin du premier chapitre, oui, du premier épisode de la création d'un Skype-bot. Je vais pas faire des vidéos extrêmement longues, parce que ça risque d'être embêtant. Et puis moi je vous dis à l'épisode prochain. Allez, salut.